Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui sur l'enlèvement de l'Église. Cette vidéo sera avancée. Je vais vraiment aller en détail, en profondeur, en contrant tous les arguments de ceux qui veulent vous enlever votre bienheureuse espérance, comme l'apôtre nous l'a dit. Nous allons citer absolument tous les versets, toutes les références. Nous allons plonger en profondeur dans la parole de Dieu. Nous allons faire tous les liens par l'Esprit qu'il y a dans la révélation, dans l'Écriture, pour démontrer par la Bible, par la parole, que l'enlèvement est une promesse du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle est biblique, qu'elle fut la foi également des premiers chrétiens, de nombre de premiers chrétiens, de pères très connus dans la foi, 1er, 2e, 3e siècle, mais surtout nous allons nous plonger dans l'Écriture pour montrer que cette doctrine brille sous les regards du Christ et que vous ayez ancré ferme dans la foi votre bienheureuse espérance, l'enlèvement du corps de Christ, car la colère de Dieu arrive. Et mes frères et sœurs, rentrons dès maintenant dans le sujet. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Christ nous délivre de la colère qui vient. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que les 7 années de tribulation, la colère de l'agneau, la colère de Dieu, la colère de l'Éternel, la colère du Dieu Tout-Puissant, c'est le jugement de Dieu sur la terre. Et Dieu exerce son jugement par sa colère. C'est l'Épître aux Romains qui nous le révèle. Dieu exerce son jugement par sa colère. Et nous ne sommes pas destinés à la colère. C'est pour cela qu'on a une bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement du corps de Christ, l'enlèvement de l'Église du monde entier, puisque cette fois-ci, la colère de Dieu va s'abattre sur toute la planète, toute la création. Et tout comme Lot, puisque Jésus nous fait référence au temps de Lot et au temps de Noé, tout comme Lot dut sortir de la ville entière, puisque la colère de Dieu allait s'abattre sur la ville entière, l'ange lui est apparu, lui a dit « Je ne peux rien faire tant que tu es dans la ville ». Donc il est sorti en dehors de la ville et seulement après, la colère de Dieu s'est abattue. Et pour Noé, ce fut exactement la même chose. Noé dut rentrer dans l'arche et seulement après, le déluge est arrivé. Il n'est pas rentré dans l'arche au milieu du déluge, une fois qu'il y avait presque plus beaucoup de montagnes, puisque tout était englouti, noyé sous l'eau. Non. Dès le début, l'arche est là, il rentre dans l'arche, Dieu ferme la porte, et après, la colère de Dieu s'abat sur le monde entier par le déluge. Et bien, par la suite, nous aurons un déluge de feu. C'est la colère de Dieu qui va venir embraser ce monde. Dans le livre de l'Apocalypse, nous la retrouvons détaillée du chapitre 6 au chapitre 19. Et au chapitre 4, versets 1 à 4, nous avons l'enlèvement de l'Église. Nous y reviendrons plus tard. De la même manière, il va nous falloir sortir du monde entier pour que la colère de Dieu puisse s'abattre sur le monde entier. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous attendons des cieux notre Sauveur Jésus-Christ qui nous délivre de la colère qui vient. Christ dit aussi, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Et le mot grec, c'est « je te garderai ek » de l'heure de la tentation, ce qui veut dire en grec « en dehors d'eux ». Je te garderai hors d'eux. Je te garderai hors de l'heure de la tentation qui vient sur la terre habitée tout entière. Lorsque Christ nous dit que ce sera comme au temps de Noé et de Lot, il faut bien comprendre qu'au temps de Noé et au temps de Lot, le jugement de Dieu est venu. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et selon Romains, Dieu exerce son jugement par sa colère. Et effectivement, c'était la colère de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. C'était la colère de Dieu sur le monde entier au temps de Noé. Et il en a exterminé les pécheurs. Et bien de la même manière, la grande tribulation, le jugement de Dieu sur la terre, cette dernière semaine de Daniel, prophétisée en Daniel chapitre 9 verset 27, c'est la colère de Dieu. Et de la même manière que Noé et Lot sont sortis pour échapper à la colère de Dieu, l'un est sorti d'une ville qui allait être détruite tout entière, l'autre est sorti du monde dans une petite arche.
eh bien nous allons avoir l'arche céleste, la porte ouverte dans le ciel, au son de la trompette de Dieu, de la dernière trompette. Nous serons enlevés sur des nuées dans les airs. Voyons le texte, et nous avons 2 textes qui traitent du sujet. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 18. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, qui sont morts, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu. Attention, il n'est pas dit la trompette des anges, ni les chauffards, les trompettes des hommes, mais il est dit la trompette de Dieu. Et vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. À la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et 2e texte clé, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La dernière. Car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités, incorruptibles, et nous serons changés. Voici mes frères et sœurs, j'ai insisté sur 2 points par rapport à ces versets. C'est la trompette de Dieu et c'est la dernière trompette de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi théologiquement c'est important, parce qu'il y a énormément de prédicateurs, énormément de pasteurs même, qui ne croient pas en l'enlèvement, ou du moins qui situent un enlèvement à la toute fin de la tribulation. On se demande un petit peu à quoi il sert cet enlèvement, mais il cite Matthieu chapitre 24, où il est dit qu'à la fin, après ces jours de tribulation, eh bien Dieu enverra ses anges au son de la trompette et ils vont rassembler ses élus des 4 vents. Donc ils font référence à cette trompette-là étant tout à la fin de la tribulation. Elle s'avérerait être la dernière et serait celle dont parle Paul pour l'enlèvement de l'Église. Or, face à cette compréhension, nous avons 2 grosses erreurs majeures théologiques. La première est que Jésus est dans son ministère. Comme il l'avait dit à la Samaritaine, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Et donc, il est en train d'exercer son ministère avec les Juifs, avec Israël. Il est en train de parler de Jérusalem. Il est en train de parler d'Israël. Fuyez dans les montagnes lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu où elle ne doit pas être. Jésus est donc dans son ministère avec les Juifs. C'est Paul qui est l'apôtre des gentils, l'apôtre des nations, et cette révélation est arrivée plus tard. Donc on ne peut pas prendre l'Église et la situer dans le peuple d'Israël. Il y a une distinction toujours à faire dans l'Écriture entre Israël, l'Église et les nations. La tribulation étant aussi appelée le temps d'angoisse pour Jacob, donc pour Israël, c'est un moment où le peuple juif va être passé dans le feu pour retourner dans les liens de l'alliance, et où à la fin de la tribulation, quand Christ revient, ils tournent les regards vers celui qu'ils ont transpercé, et ils se lamentent sur lui comme on pleure sur un fils unique, parce que Dieu va répandre sur la maison d'Israël un esprit de grâce et de supplication, et ainsi, comme dit l'apôtre Paul, tout Israël sera sauvé. Donc cette dernière trompette, après les jours de tribulation, n'est pas la dernière trompette dont parle l'apôtre Paul concernant l'enlèvement de l'Église, puisque Jésus-Christ ne parlait pas de l'enlèvement de l'Église, mais il parlait de l'espérance du peuple juif qui devrait passer par la tribulation. C'est différent. Et d'autant plus que cette trompette qui est sonnée, dans Matthieu chapitre 24, à la fin de la tribulation pour le peuple juif, c'est une trompette qui est sonnée par des anges. Or nous, c'est la trompette de Dieu. C'est là que la différence se fait,
puisque les trompettes d'anges, nous avons cette trompette-là, nous avons aussi 7 trompettes d'anges dans le livre de l'Apocalypse. Ce sont des malédictions qui s'abattent sur la terre. C'est pour cela que certains ont situé l'enlèvement de l'Église à la dernière trompette, donc la dernière, la 7e, celle de Apocalypse. Et nous sommes au milieu de la tribulation, donc l'Église sera enlevée au milieu de la tribulation, comme si Lot était sorti de la ville au milieu des flammes, ou Noé, une fois que la moitié de la face du globe a été noyée dans le déluge, est vite précipitamment rentré par la porte de l'arche. Eh bien non, mes frères et sœurs, il ne s'agit aucunement, concernant la trompette de l'enlèvement de l'Église, de trompettes qui sont soufflées par des anges, ni encore moins par des humains, les chauffards, les trompettes battues d'argent d'Israël. Non, 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 c'est la trompette de Dieu et c'est la dernière. Nous avons une première trompette de Dieu, c'était au mont Sinaï, mes frères et sœurs. Prenons donc le texte ensemble. Exode chapitre 19, versets 16 et 17. Et il arriva le 3e jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, le mont Sinaï, où se trouve Moïse, et un son de trompette très fort au milieu des tonnerres, des éclairs, un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Verset 17. Et Moïse, au son de cette trompette, et Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu. Et ils se tinrent au pied de la montagne. Et quand Dieu ressoufflera de cette trompette, eh bien, nous aussi, l'Église, nous irons à la rencontre de notre Dieu sur la montagne sacrée, mais cette fois-ci, le mont Sion, Jérusalem céleste, le ciel. Et comme la porte de l'arche de Noé a été ouverte et fermée, avec Noé à l'intérieur, il y aura une porte ouverte dans le ciel, et au son de la trompette, d'une voix comme d'une trompette, comme dit l'Écriture en Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 4, la voix dira « Monte ici !» Et Jean fut enlevé, il est monté dans le ciel, dans la porte ouverte dans le ciel, et il a vu quelque chose dans le ciel, 24 anciens sur 24 trônes. Et nous voyons que les lettres aux 7 églises du chapitre 2, chapitre 3 d'Apocalypse, toutes contiennent à la fin des promesses pour l'Église. Eh bien, nous voyons l'accomplissement de toutes ces promesses dans la personne de ces 24 anciens. Et ainsi, voyez-vous, 24 anciens, presbytéros, le mot grec. Il n'est jamais utilisé dans l'Écriture pour définir des anges. C'est toujours pour des humains. Ainsi, nous avons les anciens d'Israël, les anciens au sein des églises. Donc, il s'agit là de l'enlèvement de l'Église. 24 anciens sur 24 trônes. Dans les lettres aux églises, chapitre 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse, il y a la promesse d'être assis sur des trônes. Et ces 24 anciens sont assis sur des trônes. Les anges ne sont pas assis sur des trônes. Ils sont couronnés. C'était l'une des promesses. Ils sont en vêtements blancs, car leur vêtement a été lavé dans le sang de l'agneau, et le sang de l'agneau efface les péchés. C'est pour cela qu'ils sont en vêtements blancs. C'était une promesse également qui avait été faite à l'Église. Ils ont des couronnes sur la tête. Vous aurez la couronne de la vie, la couronne incorruptible. Et une question se pose, pourquoi 24 ? Eh bien c'est 12 plus 12, 24. 12 apôtres, 12 patriarches, les 12 fils d'Israël. Ils représentent l'ensemble des rachetés de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, puisqu'au son de la dernière trompette, les morts ressuscitent. Donc nous avons tous les justes de l'ancienne alliance qui ressuscitent, et nous avons tous les chrétiens morts qui ressuscitent, et ceux qui seront vivants au moment du retour du Seigneur seront changés, auront un corps immortel avec les ressuscités, et tous ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous le voyons également en Apocalypse chapitre 21, versets 12 à 14, où on voit qu'il y a 12 portes avec les 12 noms des fils d'Israël, qui sont les portes de la Jérusalem céleste. Et nous avons également 12 fondations avec le nom des 12 apôtres de l'agneau. Petite parenthèse de poids concernant les 24 anciens.
Nous allons aller à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 8, et je vais vous commenter le texte sacré. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, l'enlèvement, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là, comme si nous étions dans la tribulation. Les Thessaloniens avaient peur d'avoir été laissés en arrière et d'avoir manqué l'enlèvement de l'Église. Eh bien, Paul leur dit, même si c'est une lettre qui vient de notre part, ne le croyez pas, comme si c'était déjà le jour du Seigneur, la colère de Dieu, la tribulation, la dernière semaine de Daniel. Verset 3, que personne ne vous séduise, en aucune manière. Car ce jour-là, la colère de Dieu, le jugement, la tribulation, ne viendra pas que l'apostasie, le grand rejet de la foi, le grand rejet de Dieu, ne soit arrivé auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, l'Antichrist, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu, ce dont Jésus a parlé en Matthieu chapitre 24, verset 15, qui est la prophétie de Daniel. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses? Et maintenant, vous savez ce qui retient l'avènement de l'Antichrist. Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il, l'Antichrist, soit révélé en son propre temps. Quelque chose retient la venue de l'Antichrist. Car le mystère d'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient, maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Quelqu'un retient la venue de l'Antichrist, quelqu'un retient la manifestation de l'Antichrist, et il le fera, il y aura cette retenue jusqu'à ce que cette personne, ce il, soit loin. Ce il, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Tant que l'Église, celle de la terre et lumière du monde, est présente sur ce monde entaché, empoisonné par le péché originel, eh bien l'Antichrist ne peut pas être manifesté. Mais lorsque la lumière du monde aura disparu, dans les épaisses ténèbres sataniques, alors le fils du diable, l'Antichrist, pourra être pleinement manifesté. Et maintenant, nous retournons sur les 24 anciens, puisqu'il y a eu l'enlèvement, ils sont dans le ciel, mais aucun sceau n'a été ouvert. Nous ne sommes pas encore dans la colère de Dieu. C'est à l'ouverture du premier sceau que la colère de Dieu arrive et est manifestée. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Eh bien, voyez-vous, selon Paul, une fois que l'Église est enlevée, l'Antichrist est manifesté. C'est exactement ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse. L'Église est enlevée au chapitre 4. Chapitre 5, nous avons un paysage céleste de ce qui se passe dans le royaume des cieux. Et lorsqu'au chapitre 6, l'agneau prend le livre avec les 7 sceaux et qu'il brise le premier sceau, nous avons l'Antichrist qui est manifesté. Un homme couronné avec un arc sur un cheval blanc qui vient en vainqueur et pour vaincre. Christ revient sur un cheval blanc, couronné, mais à la fin, en Apocalypse chapitre 19, à la fin de la tribulation. Là, nous sommes au tout début. Christ ne revient pas au tout début pendant la tribulation. Il revient à la fin. C'est ici une pâle copie du Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, Jésus-Christ, qui est couronné sur un cheval blanc. Voici la copie, le Christ et l'Antichrist, qui lui est également sur un cheval blanc. Ainsi aussi, vous pouvez le voir, l'une des promesses qui était faite d'être gardée hors d'eux, ec, la tribulation, eh bien l'Église et donc ces 24 anciens sur 24 trônes sont gardés ec de ce qui vient après. La fameuse promesse du Seigneur Jésus-Christ aux apôtres sera accomplie au moment de l'enlèvement de l'Église, en Jean chapitre 14 versets 2 et 3, où il dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures.
S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Lorsque l'Antichrist est manifesté, il conclut une alliance pour 7 ans. Et au milieu de ces 7 ans, donc au bout de 3 ans et demi, il va rompre cette alliance et nous rentrons dans la phase la plus compliquée, la plus difficile, et spécialement pour les Juifs, pour Israël, face à l'Antichrist, où pendant cette dernière moitié de 3 ans et demi, une colère sans pareille de la part de l'Antichrist va fondre sur le peuple juif et sur les saints. Eh bien, la tribulation dure 7 ans, précisément. Et au chapitre 11, nous voyons que nous allons avoir 2 témoins pendant la première moitié, 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, et ils vont être mis à mort par la suite par l'Antichrist. Et l'Antichrist, lui, va fouler la ville sainte pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc nous avons 2 périodes de 3 ans et demi, ce qui fait 7 ans. C'est exactement la prophétie du prophète Daniel concernant l'Antichrist. Et pour qu'il soit manifesté, celui qui retient le corps de Christ doit être enlevé. Donc forcément, l'Église est enlevée avant la tribulation. Pour cette raison précise de l'Antichrist, mais également parce que la tribulation, c'est la colère de Dieu. Et comme nous l'avons déjà dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. Il est écrit dans Naoum, chapitre 1, verset 2, que Dieu réserve sa colère pour ses ennemis. Et que je sache, nous étions ennemis de Dieu, mais nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang de son Fils. Et nous sommes maintenant ses enfants adoptifs. Nous ne sommes plus ses ennemis, donc nous n'avons pas à craindre la colère qu'il réserve aux ennemis. Nous avons été sauvés par le moyen de son sang. Nous allons être sauvés de la colère qui vient. Christ nous délivre de la colère qui vient. C'est pourquoi il est temps à ceux qui écoutent éventuellement cette vidéo et qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ de faire partie de son corps, afin d'avoir part à l'enlèvement de ce corps, d'avoir la vie éternelle et de ne pas passer sous la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Et maintenant, pour le coup, passons au jugement. La période de la tribulation, c'est le jugement de Dieu. Dieu exerce son jugement par sa colère. Donc, le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. L'Église, le corps, ses enfants, sont forcément obligés d'être avec Christ, d'être au ciel pour exercer ce jugement, puisque l'apôtre nous dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Nous allons participer au jugement. Christ est la tête, nous sommes son corps. Christ est couronné, nous serons couronnés. Christ est assis sur un trône, nous serons assis sur un trône. Christ est en vêtements blancs, taché du sang de ses ennemis, nous serons en vêtements blancs. Christ a un sceptre de fer, il nous fait participer à sa royauté en nous donnant des sceptres de fer pour paître les nations. Et ainsi, on ne peut pas être sur la terre à subir des cieux, des plaies absolument extraordinaires comme on n'en a jamais vu, comme le monde n'en a jamais vu depuis que nation existe, sur terre, à subir cela et en même temps participer à ce jugement. Non, c'est la raison pour laquelle il y a un enlèvement. Nous voyons également dans Jude, versets 14 et 15, où il est dit « Voici, le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous. » Il vient avec ses saints, avec son corps, avec l'Église. Nous le voyons en Apocalypse, chapitre 19. Et regardez avec moi Apocalypse 19, versets 11 à 16. C'est la fin de la tribulation. Les 7 ans ont été écoulés. Nous avons eu 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes de la colère de Dieu. Et maintenant, à la toute fin, et voici le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc. Et celui qui est assis dessus est appelé fidèle et véritable. Tiens, ce n'est plus le premier cheval blanc du premier sceau, avec un homme avec une couronne, un arc qui vient en vainqueur. Non, non.
Lui, il s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat en justice. Et ses yeux sont une flamme de feu. Et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Bon, c'est Jésus-Christ, tout le monde a compris. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Oh bah tiens, le corps de Christ qui participe au jugement, qui est en vêtements blancs, qui est couronné comme lui, qui est son corps. Tout ce que la tête fait, le corps le fait. Eh bien, le corps est aussi sur des chevaux blancs. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Fin lin blanc pur. Et pour prouver qu'il s'agit là bien de l'Église, juste avant que Christ revienne, que le ciel est ouvert et qu'il revienne sur un cheval blanc avec l'armée céleste sur des chevaux blancs en fin lin blanc pur, eh bien avant cela nous avions eu les noces de l'agneau dans le ciel, le mariage entre Christ et son corps, l'Église. Et il a été donné à l'Église d'être habillée de fin lin blanc pur, car le fin lin blanc, c'est la justice des saints, dit l'Écriture. Sans aucun doute, lorsque Christ revient sur un cheval blanc, les chevaux blancs derrière lui, ceux qui les montent, c'est l'Église, habillée de fin lin blanc pur. Donc pour revenir des cieux avec le Seigneur Jésus-Christ sur des chevaux blancs, l'accompagnant pour consommer, terminer la colère de Dieu, il faut bien avoir été enlevé au préalable, avant, pour revenir avec lui du ciel. Et avant même que Christ revienne, nous avons les noces de l'agneau dans le ciel. Très exactement, en Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Et donc on ne peut pas participer au repas des noces de l'agneau tout en étant sur terre en train de subir la tribulation, alors que Jésus, lui, est au ciel, faisant son repas avec son épouse. La tribulation, c'est le jugement de Dieu sur les pécheurs, sur la terre. Nous avons déjà été jugés, il y a 2000 ans, dans la chair de Jésus-Christ, où Dieu a condamné le péché dans sa chair. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a porté lui-même nos péchés en son corps, dans sa chair, sur le bois. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser, de le frapper par la souffrance. Il a été percé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Notre jugement a déjà eu lieu en Jésus-Christ. Il est la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est pour cela, et je m'adresse à ceux qui n'appartiennent pas encore à Jésus-Christ, qu'il est temps de faire repentance de tous ses péchés devant le Seigneur de gloire, devant le Dieu vivant qui a sacrifié son Fils unique pour vous racheter de la malédiction de la loi, pour vous racheter du péché, afin que vous puissiez être pardonnés, réconciliés et échapper au jugement de Dieu. Alors, certes, Jésus a dit, dans le monde il y a des tribulations et vous aurez des tribulations. Bien. Mais il y a une différence entre avoir des tribulations, des persécutions à cause de notre foi et de subir la tribulation qui est la colère du Dieu Tout-Puissant. La tribulation, the tribulation, n'a rien à voir avec les tribulations qu'un croyant a dans le monde. L'enlèvement de l'Église avant la tribulation, comme nous venons de le voir de manière scripturaire, fut également la foi de nombreux premiers chrétiens. Vous avez le pasteur d'Hermas en 150 après Jésus-Christ, Irénée de Lyon 150 après Jésus-Christ. Il y a Hippolytus, Victorinus, Cyprien, également Éphraïm le Syrien 373 après Jésus-Christ. Éphraïm le Syrien, dans un de ses sermons, a dit que l'Église doit être enlevée avant la tribulation qui est sur le point d'arriver.
Je préfère m'en tenir au texte sacré, au texte biblique, mais puisque certains accusent cette doctrine d'être relativement récente, il était important, je pense, de citer certains noms importants de pères de l'Église qui partagent la foi que je suis en train de vous prêcher. Une petite réflexion à méditer. S'il n'y a pas d'enlèvement de l'Église avant la tribulation, comme certains le prétendent, dans ce cas-là, Christ ne vient plus comme un voleur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand il vient nous chercher. On ne sait pas quand il vient pour son Église. Là où il y a les vierges folles, les vierges sages, celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes et celles qui n'en avaient pas, celles qui ont été enlevées à la rencontre de l'époux et celles qui sont restées derrière de deux personnes dans un lit, l'une sera laissée et l'autre sera prise. Eh bien, Christ ne vient plus comme un voleur s'il n'y a pas d'enlèvement avant la tribulation, puisqu'en effet, il nous faudrait simplement guetter la venue de l'Antichrist. Donc l'Antichrist est là, il fait son alliance, au bout de 3 ans et demi, il s'assoit dans le temple de Dieu, puis on n'a plus qu'à attendre encore 3 ans et demi, et on sait que Christ revient sur le mont des Oliviers. Donc à partir du moment où l'Antichrist fait son grand traité de paix, sa grosse alliance, nous savons que 7 ans plus tard, Jésus revient. Ou bien, lorsque l'Antichrist s'assoit lui-même dans le temple de Dieu, nous savons que 3 ans et demi plus tard, nous serons à la fin de la dernière semaine de Daniel et donc Christ va revenir. Par contre, si l'enlèvement a lieu bien avant cela, enlèvement du corps de Christ, celle de la terre et lumière du monde, pour permettre à l'Antichrist d'être manifesté, en effet, ça, on n'a aucun moyen de le savoir, on ne le sait pas, Christ vient comme un voleur. J'aimerais mettre un peu de lumière également sur Apocalypse chapitre 7 verset 9, il est fait référence à une grande foule que personne ne peut compter, de toute tribu, peuple, langue, nation, et il est dit qu'ils viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Il ne s'agit pas là de l'Église, il s'agit là de tous les chrétiens qui auront manqué l'enlèvement, parce que c'était des chrétiens tièdes ou des chrétiens froids, qui n'avaient pas d'huile dans leurs lampes, comme les vierges folles, qui ont été laissés en arrière et qui devront effectivement passer dans la tribulation. Et c'est également un ensemble de personnes d'athées, de non-croyants du monde entier qui se convertiront pendant la tribulation. Mais il ne s'agit pas là de l'Église. L'Église, dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les 24 anciens assis sur 24 trônes que l'on retrouve tout au long de la tribulation, tout au long du livre, mais toujours au ciel avec Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même donne à Jean le but même du livre lorsqu'il lui dit « Écris les choses que tu as vues », donc toutes les visions de Jean, tout ce qui nous est décrit dans ce livre, 1. Puis écris les choses qui sont, effectivement, c'est le chapitre 2, chapitre 3, c'est le temps de l'Église, le temps de la grâce, symbolisé par ces lettres aux 7 églises d'Asie mineure, qui étaient véritablement des églises à cette époque-là où Jean écrit, mais qui représentent également l'église de tous les temps, le temps de la grâce, et écrit les choses qui viennent après celle-ci. Donc après, les choses qui viennent après le temps de la grâce. Quand le temps de la grâce se termine, se referme, la dernière semaine de Daniel, la tribulation peut reprendre cours. Les choses qui sont le temps de la grâce se terminent par l'enlèvement de l'Église au chapitre 4, versets 1 à 4. Lorsque certaines personnes essayent de bannir, d'enlever cette bienheureuse espérance, comme nous dit l'apôtre, et nous faire croire qu'il n'y a pas d'enlèvement ou que l'enlèvement arrive tout à la fin de la tribulation, au même moment que Christ revient, ou au milieu de la tempête, au milieu des flammes, au milieu des malédictions, au milieu des trompettes, eh bien, voyez-vous, ils tombent dans un piège plus grand. Énormément de questions et de zones d'ombre apparaissent dans l'Écriture pour eux. Qui sont ces 24 anciens? Pourquoi sont-ils couronnés en vêtements blancs, assis sur des trônes? Qui sont-ils? Pourquoi est-ce que nous les retrouvons tout au long du livre de la Révélation? La question que j'ai posée, Christ ne vient plus comme un voleur alors, puisque une fois qu'on voit l'Antichrist, on sait que 7 ans après, Jésus est là. Donc on peut connaître la date. Et également en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 8, qui est celui
qui retient la venue de l'Antichrist. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est bien plus compliqué lorsqu'on essaye d'enlever notre bienheureuse espérance, l'enlèvement de l'Église pour retrouver le Maître. Dernier point à éclaircir, en Apocalypse chapitre 20, on voit la résurrection. Il y a une résurrection. Mais attention, ce n'est pas la résurrection dont parle Paul. En effet, il y a deux résurrections. Je m'explique. La première résurrection, celle des justes. La deuxième résurrection, la résurrection pour le jugement devant le grand trône blanc qui mène tout droit en enfer, où chacun est jugé selon ses œuvres. Mais nous ne passons pas en jugement. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie, car Christ est passé en jugement à notre place, lui, notre propitiation. Eh bien, cette résurrection, après la tribulation, c'est la résurrection des martyrs de la tribulation, de tous ceux qui ont raté l'enlèvement et de tous ceux qui se sont convertis pendant la tribulation et qui sont morts sous les griffes de l'Antichrist. Ceux-là ressusciteront après la tribulation pour rentrer dans le règne de Christ, le règne de 1000 ans de Christ qu'on appelle le millénium, c'est le chapitre 20. C'est un autre sujet. Mais cette résurrection-là n'est pas la résurrection de tous les justes dont parle Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 4 et en 1 Corinthiens 15. Ce n'est pas cette résurrection-là. Cela s'explique ainsi. C'est la résurrection des justes qui est en deux phases. Première phase, celle qui a lieu à l'enlèvement, avant la tribulation. Et phase 2, les martyrs de la tribulation. Ceux ayant manqué l'enlèvement et ceux qui se sont convertis après l'enlèvement, comme je vous l'ai dit. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, j'espère que cette étude aura été complète, incisive, qu'on sera rentré vraiment dans le texte sacré en profondeur. J'espère que cela vous aura fortifié, aidé, et que vous pourrez ainsi tenir ferme face aux fausses doctrines et tenir ferme à notre bienheureuse espérance, qui est celle qui est la nôtre, de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis, et pensez à vous abonner s'il vous plaît, et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée.